Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Soyez salués, je vous respecte, je vous envoie toutes les amours, les énergies positives. Là où vous êtes, merci pour votre connexion, merci pour votre présence sur cette chaîne. Merci pour vos abonnements, merci pour vos différents partages. Je viens ici encore une fois vous donner des informations capitales qui vont vous être bénéfiques ainsi que vos arrière-petits-fils. Aujourd'hui, je vais venir parler d'un chapitre vraiment qui a mis la majorité des Africains, je ne vais pas dire en retard, mais en absence. Parce qu'il arrive des moments où un retard aide. Supposons une maison où quand tu arrives à 10 heures, on demande de faire 2 heures dans la maison. Quand tu arrives là-bas, une fois que tu rentres dans la maison, vous avez des piles de millions d'euros, c'est-à-dire de l'argent, et que tu dois ramasser pendant 2 heures. Donc, il y a des gens, ils sont venus à 10h00, on ramasse jusqu'à 12 heures. Donc, et ils ont eu 2 heures pour ramasser l'argent là. Maintenant, toi, tu es venu en retard. Tu es venu à 11h30. Il reste 30 minutes. Mon ami, 30 minutes pour ramasser de l'argent et chaque pile que tu ramasses là, c'est à peu près, tu peux ramasser combien de millions d'euros en 30 minutes. Ce que tu vas avoir là, en tout cas, ça peut faire quelque chose. Même celui qui va venir à 11h50, 10 minutes là, ça c'est un retard. Mais dans les 10 minutes là, c'est qu'il va gagner là, ça pourra faire quelque chose. Mais est celui qui a été absent là? Donc, je vais vous donner ici vraiment une éducation ou du moins une précipitation qui a poussé des milliers d'Africains, des milliers de gens, c'est même pas les Africains, des gens, excusez-moi de dire Africains, qui a poussé des milliers de personnes à rater beaucoup de choses dans la vie et de vivre vraiment dans un recommencement qui ne va jamais les arranger. Ça, c'est quoi? C'est l'histoire de maisons en Afrique. Affaire de maisons dans nos différentes villes. Affaire de maisons ici entre nous. Sincèrement dit, il y arrive des moments où quand tu croises les gens en Afrique et partout, ici surtout dans nos contrées, Afrique francophone, quand la personne dort dans sa propre maison, pour lui, il a tout eu, il a réussi. Moi, je viens dans cette ville. D'ailleurs, même si vous avez lu le grand livre qui a fait le tour du monde, un des livres les plus vendus du monde entier, ça s'appelle Père riche, Père pauvre, écrit par le grand Robert T. Kiyosaki. Quand vous lisez ce livre même, il a dit que la maison là, c'est pas un actif. Quand vous avez une maison, c'est pas un actif. Mais là, c'est pas un coup de liberté financière, je suis en train de vous dire ici. Moi, je parle de priorité. Voici des villes en Afrique que moi je qualifie de dortoir parce qu'il y a des villes ici, je ne vais pas prononcer le nom d'une ville ici, mais si vous sortez, vous faites des recherches vous-même, vous allez pouvoir me dire quelles sont les villes qu'on peut qualifier de dortoir parce que quand tu pars en internat, à l'école, dans les internats, il y a des zones qu'on appelle dortoirs. Là-bas, quand tu pars, c'est pour dormir. Et les dortoirs, souvent, quand tu pars même à l'université, j'ai été à l'université de Legon au Ghana, je suis allé dans les dortoirs, mais c'est des R+4, les R+5. Hein. Si tu vois les dortoirs là-bas, mais attendez, c'est des dortoirs qui peuvent prendre 2000, 3000, 4000. Le bâtiment peut prendre jusqu'à souvent 4000 étudiants. C'est tellement grand. Allez-y visiter l'université de Legon au Ghana. Même tapez même en ligne sur Google. Vous allez voir des dortoirs. Donc, il y a des capitales et des villes ici en Afrique dont le développement se résume en un mot, c'est les dortoirs. C'est-à-dire des gens qui sont venus et tout le combat qu'ils ont eu à mener pendant 40 ans, 30 ans, c'est pour avoir une parcelle et puis construire une maison et rentrer dormir.
Donc moi, je suis là dans cette vidéo pour vous dire que nous pouvons faire mieux. Je suis en train de dire, parce que se battre pour dormir, ou du moins pour que ses enfants ne dorment pas dehors, c'est un combat. Mais combien de temps ce combat va te coûter? Combien d'énergie ce combat va te coûter? Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on dit maire, généralement c'est des gens qui sont spécialisés dans la vente des terrains, dans les bornages. Mais et les maires de New York, lui il fait quoi maintenant? Quand on dit maire ici, là, dans nos pays là, c'est quelqu'un qui vend vraiment des parcelles comme de l'eau. Mais et si on va aller à New York, les villes comme Sydney, allons prendre les grandes villes de Tokyo, les grandes villes si vous voulez. Le maire, selon vous, le maire de la ville n'a plus de boulot que de vendre des terrains. Nous, à un certain moment, on a cru qu'être maire, c'est être dealer de terrain. Alors qu'il y a des enjeux, il y a des activités, il y a des livres même qu'il faut lire, il y a des formations pour que la ville soit attractive, pour que la ville soit une ville touristique de renom, pour que la ville ait une croissance vraiment très développée, pour que la ville ne sente pas mauvais. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans une ville et que si c'est fait, on donne tout ça, on remercie le maire. Donc, la vie des dortoirs que les Africains, que la majorité sont venus adopter, vous allez voir des quartiers qui mesurent plus de 10 km. Et dans ce quartier, il n'y a pas une seule usine. Dans ce quartier, il n'y a pas un seul, je dirais, fils du quartier qui est né, grandi dans le quartier, qui a développé quelque chose qui peut employer 10 jeunes. J'ai dit bien 10 jeunes. Donc, comment qualifie-t-on ces gens de quartier? Tu vas voir une ville, tu vas parcourir 10 km dans la ville, toutes les maisons que tu peux voir à gauche, à droite là, c'est pour juste dormir, just for sleeping. Juste pour dormir. De vous à moi, est-ce que nous ne pouvons pas dormir autrement que dans une maison? Donc du coup, moi je veux qu'on aille au-delà du développement de dortoirs. Parce que les villes de dortoirs, que tu le veuilles ou pas, il est démontré par A plus B que quand tu sautes dans un feu, il y a un deuxième saut à faire. Que tu le veuilles ou pas, quand tu sautes et puis tu tombes dans le feu, il y a un saut à faire. 90% des chômeurs qui se promènent pour demander travail, ce n'est pas des gens qui dorment dehors, ils dorment chez eux. Ils dorment chez leurs parents. C'est-à-dire, son papa a une maison. Vous savez que c'est un peu paradoxal, inadmissible et incroyable qu'un chômeur ait son père qui a sa propre maison dans la capitale. En tout cas, moi j'ai cette chance. Je vous ai dit que j'ai un master en pauvreté. Mon père n'avait pas de maison, c'est récemment qu'il a eu une maison à Ouaga. En tout cas, jusqu'à ce que je me cherche à ma manière. Mon père n'avait pas une seule parcelle à Ouaga, ma mère n'avait pas une parcelle. Je fais la vidéo à Ouagadougou au Burkina Faso. Donc dans la capitale, mon père n'avait pas de parcelle, rien, même pas une portion de terre. Donc nous, on demandait la permission à des gens pour dormir chez eux, des tuteurs. À ce moment-là, vous voyez que le rêve et la vision doivent changer. Ce n'est pas avoir une maison qui m'intéressait, mais c'est avoir des entreprises. Donc, voici des gens qui sont allés à l'école, ils ont fini leurs études, ils te promènent partout, ils cherchent travail. Alors que quand tu regardes la maison où il est là, s'il vous plaît, si on va se dire la vérité, on pouvait faire quelque chose dans la maison, une entreprise, créer quelque chose. Mais comme le papa même, dans sa mentalité ou même dans son combat de 30 ans, 40 ans, le vieux a passé 30 à 40 ans pour se battre, pour avoir sa propre maison. Dans ça, c'est un peu compliqué qu'on transforme cette maison en entreprise ou en lieu de travail. Sinon, normalement, quand toi tu sors, tu te promènes que tu es au chômage, tu dois t'assurer que tu es en location. Tu dois t'assurer que tu es chez un tuteur. Mais quelqu'un qui vit chez lui, sa propre maison et qui est au chômage, qu'est-ce qui montre que cette maison ne pouvait pas être une entreprise? Et d'ailleurs, tu vas voir quelqu'un qui dort dans une maison de 300 mètres carrés, bien grande là, et qui va chercher du travail dans une entreprise de 5 mètres ou 10 mètres carrés. Parce qu'un kiosque comme ça, si on va voir la superficie d'un kiosque, c'est combien de mètres carrés? Peut-être 2 fois 2, ça fait 4 mètres carrés.
Parce qu'il y a des kiosques même là, ça ne dépasse pas 2 mètres de large et 2 mètres de long. Et si on veut, vous voulez, on peut faire 4 x 4. À la limite, 16 mètres carrés. C'est-à-dire, c'est un kiosque rectangulaire. Et vous connaissez, et truc comme carré. C'est un kiosque carré. Et vous connaissez rapidement, superficie de carré égale à côté fois côté. Donc, côté 4 mètres, l'autre côté 4 mètres. Donc, ça fait 4 x 4, ça fait 16 mètres carrés. Imaginez-vous, je vous informe qu'il y a des gens, les entreprises, ils sont employés. C'est même pas pour lui le kiosque. Il travaille dans 16 mètres carrés et il dort dans 300 mètres carrés. Ah ouais. Vous voyez un peu la philosophie de dortoir, là. Vous voyez là où ça peut nous amener. Le gars, il va travailler. Et d'ailleurs, si on va aller loin même, aller voir même des travailleurs, des gens qui sont allés à l'école, ils ont bossé, ils ont eu des diplômes, ils parlent tous les Français du monde. Et sa maison qu'il a souffert pour construire là, mesure 300 mètres carrés. C'est-à-dire, il a une parcelle de 300 mètres carrés. C'est parce qu'on est au Burkina ou bien dans des pays qui ne sont pas industrialisés que nous pensons que 300 mètres carrés. Quand tu vas à Tokyo et puis tu dis que tu possèdes un terrain de 100 mètres carrés à Tokyo, mon ami, tu peux aller dîner à la présidence. Oui, si tu as une maison, une superficie dans la ville de Tokyo, si tu as un terrain de 300 et de 100 mètres carrés qui t'appartient à Tokyo, si c'est vraiment pour toi, laisse-moi te dire que tu peux dîner à la présidence quand tu veux. Ça pour dire que toi, tu es vachement riche. Donc voici des pays, surtout les pays francophones pour le moment. Le monsieur, il a 300 mètres carrés, c'est pour lui. Mais si vous voyez là où il travaille, son entreprise là, l'entreprise qu'il emploie, son bureau là, mesure 2 mètres carrés. Un bureau de 2 mètres carrés, c'est un bureau qui a une superficie de 2 mètres de long et 1 mètre de large. Alors que nous savons que niveau CM2, superficie d'un rectangle est égale à la largeur fois côté. Donc ça veut dire que 2 fois 1 est égal à 2. Donc ça veut dire que le gars il passe sa vie dans un bureau de 2 mètres carrés alors que derrière lui il possède 300 mètres carrés qui l'appartient. Ce n'est pas pour quelqu'un. Il y a son nom et prénom là-bas. De vous à moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Il se passe que c'est l'éducation du dortoir. Et puis il dit, ah ben écoute, je dors chez moi, donc j'ai pu construire ma propre maison, donc je ne suis plus en location, je vis chez moi. Mon ami, est-ce que c'est bien de vivre dans ta propre maison où tu peux faire un mois même en tant qu'homme et la fonction érectile même, ça ne vient pas? Parce qu'il y a des gens, ils ont leur propre maison, mais ils peuvent faire, excusez-moi du terme dans cette vidéo, je vais être un peu droit avec vous. Il peut faire 2 mois sans bander. Ça, c'est le mot, le français facile. Ça veut dire en 2 mois, lui-même, la érection, ça ne vient pas parce que les problèmes même qu'il a dans la maison avec la banque, les problèmes qu'il a à la maison avec la compagnie d'électricité, les problèmes qu'il a dans la maison avec les compagnies d'eau, c'est-à-dire courant, eau, et puis même le prêt qu'il a contracté et puis la banque menace de prendre la maison là. Tous ces éléments réunis ensemble, ça fait que le coron là même, quand il rentre la nuit, no sex, no sex in the night, pas de sexe la nuit, parce que pour le moment, on menace de retirer la maison, alors qu'il a pris des millions pour faire ça. Et quand il fait chaud en avril, il dort dehors, c'est-à-dire quelqu'un qui va souffrir. Ça même, c'était un professeur, un docteur qui m'a dit ça, un docteur que j'ai salué. On était à une conférence quand il me disait que vraiment, lui, et ils écoutent nos vidéos. C'est un professeur d'université très très honnête et il aide beaucoup les jeunes. Et c'est un professeur que j'ai salué, que vous allez connaître parce qu'il va participer à plusieurs de nos conférences. C'est un chercheur. Il a dit, Coach Simon, je te dis merci. Nous-mêmes, on a suivi tes vidéos. On a compris que vraiment souvent là, c'est pas aller loin à l'école. Imaginez vraiment que quand on te suit, quand on écoute tes émissions et tout, tu vois qu'il y a des gens qui ont vraiment pris 10 millions, 20 millions, ils ont contracté des prêts pour construire une maison. Et tout ça, ça a duré 20 ans pour qu'ils réalisent tout ça.
Et tiens-toi bien, Simon, en avril, le gars, il sort, il dort dehors. Parce qu'il fait chaud dedans. Parce qu'il n'y a pas de climatisation dedans. Ventilo, là, même s'il s'amuse à mettre ça, à la fin du mois, la facture d'électricité, là, lui-même, il va faire. Qu'est-ce qu'on fait? On s'entend avec tout le monde dans la maison. On sort, on laisse la maison qu'on a souffert pour construire là, et on dort dehors sur la terrasse. Regardez-moi ça. Maintenant, tout cet argent devait être investi où? Ici. In your mind, in your education, in the education of your children. Tous ces millions-là devaient être utilisés pour investir ici en suivant des grands cours en ligne, en suivant des grands séminaires, en suivant des grandes conférences, en te constituant une grosse bibliothèque de livres de haut niveau. Et avec tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça allait vraiment te permettre de comprendre que la vie là, on n'est pas né pour dormir. Sinon, on était venu au monde juste pour le sommeil. Voilà, on allait des serpents. Parce que quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, dans la forêt dense, que le Dieu de la forêt me pardonne, on a eu à tuer des serpents. Parce que nous, dans notre famille, on ne mange pas boa, c'est-à-dire le vipère. Nous, et trucs comme pas vipère, python. Nous, on ne mange pas python. Mais les vipères, les cobras. Vous savez que le serpent passe une bonne partie de sa vie à dormir. Parce qu'il y a des serpents, quand ils arrivent à avaler 2 rats ou 2 agoutis, le gars, il a eu son repas pour 2-3 mois. Hein. Il y a des serpents, ils peuvent faire 1 mois, 2 mois. Ils sont couchés dans la forêt où il y a vraiment l'humidité. Le serpent, il dort là-bas toute la journée. Mais toi, tu n'es pas un serpent. Tu es un être humain. Le temps même que tu passes dans la maison, que tu as contracté les prêts pour construire, si on va vraiment faire des maths, voilà, ça ne dépasse pas 4 heures. Le reste là, les 20 heures là, tu passes à éveiller et dehors. Voilà une maison qui ne te rapporte même pas 1000 francs par mois, alors que ta présence même dans la maison, ça ne dépasse pas 4 heures. Ça même, c'est ceux qui ne partent pas trop en mission, ceux qui ne voyagent pas trop. Ta maison là, le temps que tu passes dans ta propre maison, puisque tu sors à 6 heures ou 7 heures, tu reviens à la maison à 20 heures. Et quand tu arrives à la maison, tu dois regarder le journal de 20 heures. Et comme ça ne te suffit pas, tu dois suivre le journal de 22 heures. Et après le journal de 22 heures, c'est à 23 heures, tu as sommeil. Et quand tu rentres, bon, au cas où tu peux toujours faire quelque chose, ou bien si tu n'es pas trop découragé, s'il y a eu quelque chose, tu vas dormir à minuit 30. Mais s'il n'y a rien eu, tu vas dormir à minuit ou bien à 23h30. Et dans ça, tu te réveilles à 6 heures. Donc, c'est combien d'heures de sommeil? Maximum, minuit à 6 heures. D'ailleurs, même, c'est 5 heures, tu te lèves. Si tu n'es pas musulman, hein, si tu es musulman, tu dois te lever à 4 heures prier. Donc, dans le film, là, c'est-à-dire que tu as dormi 4 heures ou 3 heures dans ta main. Et puis, tu sors. Et tu es dans ce jeu de ping-pong, là, depuis 10 ans. Et chaque année, chaque mois, tout ce que tu gagnes, ça va en banque. Et si cette maison-là était une usine de fabrication de chaussures ou d'eau ou de bonbons, et si cette maison était une usine de fabrication de quelque chose, ou bien même si c'était toi-même ton propre bureau, où tu mettais en application tout ce que tu as appris dans ta vie là, je sais que pour que tu puisses prendre un prêt construire maison, ça suppose que tu as été à l'école, tu es compétent dans un secteur. Et si tu avais divisé cette maison, moi je connais un monsieur qui m'a invité à Koudougou. Quand je suis allé, il m'a fait parler à 2000 personnes. Ce monsieur, c'est un grand couturier, Kilsi, qui est à Koudougou. Et quand il m'a invité à Koudougou, il a réuni plus de 2000 personnes dans la salle polyvalente de Koudougou. Il y avait pas mal d'autorités. C'était pour l'inauguration de son entreprise où il m'a dit « Simon, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je ne peux pas payer ta facture. Je sais que si je dois te payer pour que tu viennes à Koudougou, je ne pourrai pas. Mais s'il te plaît, viens à Koudougou parce que je vais te montrer quelque chose. » J'ai écouté une de tes émissions en 2018 et j'ai changé. Et tenez-vous bien ce que cet tailleur a fait. Il a divisé sa cour, sa maison à Koudougou là. Il a divisé sa maison de 300 mètres carrés en 2. Et l'autre partie, c'est pour faire un grand atelier où il a mis plus de 40 machines. Tenez-vous, mais 40 machines à coudre qu'il a importées de la Chine. Et si vous voyez son atelier, un très grand atelier. Et l'autre moitié, c'est pour dormir. Et le jour de l'inauguration, il m'a amené dans l'atelier. Il dit, Kos,
Je t'ai écouté un jour dans une radio. Tu as dit que dormir là même, ça sert à quoi? Si on a une maison qu'on dépense pour la maison et puis la maison ne nous rapporte rien. Il a dit qu'à partir de là, quand lui, il a pris des prêts, il a dit quand lui construisait, il y a des gens qui riaient. Mais que lui, il a pris tous ses prêts pour arranger sa maison. Quoi. Et lui, il a divisé en deux. L'autre moitié là, c'est pour faire un grand atelier de couture et l'autre là, c'est pour dormir. Et à l'inauguration, on a vu vraiment des millions qu'il a investis. Et aujourd'hui, devinez quoi? Combien cette maison de 300 mètres carrés rapporte à ce monsieur? Je vais vous dire que c'est beaucoup. Il y a des gens même qui quittent la Côte d'Ivoire, le Bénin, pour venir faire des perfectionnements. Parce que là, c'est un centre de perfectionnement en couture. Ils viennent faire le perfectionnement là-bas. Parce qu'il a compris quelque chose. Donc moi, je veux que dans cette vidéo, si tu es fonctionnaire, si tu es salarié, peu importe qui tu es, wallah, dormir dans 300 mètres carrés, c'est risqué. Il faut créer un bureau dans ta maison. Il faut prendre les 300 mètres carrés là, même si tu vas faire tomber le mur là, et puis tu fais quelque chose qui pourra t'apporter 1 franc par jour, ou bien 10 000 francs par semaine, ça va être bon. Parce que en Afrique francophone ici, nous avons des fonctionnaires très surdoués. Vous êtes tellement intelligents. Pourquoi je dis que vous êtes intelligents? Parce que pour avoir concours là, c'était pas facile. Vous étiez 10 000 candidats, on voulait 100. Toi, tu faisais partie des 100. Dans les 100 là, on vous a dit qu'après la formation, on veut retenir même 70. Toi, tu faisais partie encore des 70. Et là-bas, quand tu as commencé à travailler, tu as été encore plus discipliné pour pouvoir avoir une maison. Ça veut dire que si tu fais un cabinet privé de la compétence que tu as, c'est cela consommer. Moi, j'ai visité des pays comme le Nigeria, le Ghana. C'est rare de rentrer dans un quartier et puis ne pas avoir tout ce que tu veux dans le quartier. Il n'y en a pas. Tu rentres dans un quartier au Ghana ou au Nigeria, même à minuit, tu vas voir que ton voisin là, il a fait un centre de chirurgie avec toutes les machines là-bas, où tu peux faire l'opération là proprement là-bas. Tu vas voir que l'autre voisin là, il a un cabinet dentaire propre. Que même si tout est dans là que tu veux qu'on change à 2 h du matin, le voisin est prêt. Devant là-bas, tu vas voir que lui, il fabrique toutes les chaussures possibles et l'autre voisin. Donc, les gars sont là. Et la maison d'abord est une petite entreprise en attendant que tu puisses maintenant aller dans la zone industrielle pour aller entreprendre dans le vrai sens du terme. Mais moi, quand je vais dans les capitales, que ce soit à Ouagadougou, à Abidjan, un peu partout, je suis très désolé de voir que nous sommes venus dormir, souffrir prendre des prêts juste pour construire une maison où toi-même tu n'es pas là-bas. Tu ne peux même pas passer 10 heures dans ta propre maison. Le jour que tu passes 10 heures dans ta maison, c'est que tu es à la retraite. Et qu'est-ce que tu fais? Peu-mivé. Les gars, ils portent ses verres correcteurs. Ils essaient de voir aujourd'hui si Jean-Michel Bachir va faire la différence. Si c'est TRC ou c'est à Vincennes. C'est-à-dire qu'il connaît maintenant tous les noms de tous les chevaux en France. Il connaît le nom de tous les courses TRC, à course à la haie, sans haie. Il est assis à la maison. Si on dit que papa est à la maison maintenant, ça veut dire que papa, même quand il est à la maison, c'est pour jouer au PMIB, envoyer quelqu'un jouer. Souvent même, il compose, mais il n'y a pas l'argent pour jouer. J'en ai rencontré des gens qui composaient bien, mais pour jouer même, il laisse et puis il regarde les résultats. Il dit, oh, si j'avais joué, parce qu'il n'y avait pas l'argent. Il est assis, c'est les journaux, les anciens journaux, ce n'est même pas les nouveaux journaux, parce que pour payer un nouveau journal, c'est 300. C'est les anciens journaux de 1960 jusqu'à aujourd'hui qu'il relit comme un passe-temps. Mon ami, je suis désolé de vous dire ici, nous valons mieux que ça. Nous sommes plus intelligents que ça. Dieu veut que nous réussissions plus que ça. Donc, il est l'heure que chacun transforme son dortoir en lieu de production de quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai joué mon rôle. J'ai dit ce que je pense que ça va vraiment sauver la vie. Et d'ailleurs, ton enfant n'a pas besoin de quitter 300 mètres carrés pour aller chercher travail ailleurs. Ta maison est bien située en plein cœur de la capitale. Transforme-moi ça en business et en entreprise. Et puis vous dormez à côté. Vous n'êtes même pas obligé de dormir. Vous pouvez veiller. Il y a trop de veillées d'ailleurs. Et tu vas voir que c'est les voisins qui vont venir travailler chez toi. Ton enfant n'a pas besoin d'aller dire qu'il est au chômage. Sinon, je suis désolé, je ne peux pas me taire. Que depuis l'entrée de la ville jusqu'à la sortie de la ville, ce sont des gens qui ronflent. C'est-à-dire c'est concours de sommeil, concours de dortoir. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'entreprise. Je suis désolé avec ça. Même si Dieu descend, même si Jésus descend.
Lui-même, il va vous dire de faire pardon, de transformer vos maisons, là, ne serait-ce que la moitié, en lieu de production. Parce qu'il est écrit noir sur blanc. Be productive and multiply. Oh, mais c'est que les gens aussi ont volé aussi. Dieu n'a jamais dit multipliez-vous et remplissez la terre. Tous ceux qui vous disent ça là. Parce que dans la Bible et le Coran, quand on vole une virgule, vous êtes mort. Mais les gens ont volé plus que des virgules dans la Bible et le Coran. Ils ont volé même des phrases, ils ont volé des mots. Et puis Dieu a dit, be productive and multiply. Soyez productifs, virgule, et multipliez-vous. Maintenant, nous, pour abêtir les gens, ils ont enlevé le mot soyez productifs, là, laissé, et puis on a dit que multipliez-vous. Mon ami, soyons productifs. Et être productif, c'est être créatif. Donc, tu dois être créateur, tu dois mettre en place quelque chose. Tu produis quelque chose. Ça peut être du service, ça peut être des biens comme le service intellectuel et tout. Et comme tu es productif, multiplions-nous. Et vous allez voir, let's be productive, soyons productifs. Je vous aime, je vous adore. Je veux que dans 5 ans, quand je vais sillonner la ville de Ouagadougou, Abidjan, Cotonou, quand je vais sillonner la ville de Bamako, la ville de Douala et tout, que les gens ne se battent plus pour avoir des terrains pour dormir, mais que dans chaque terrain, on puisse employer au moins 5 jeunes dans chaque parcelle de 300 mètres carrés en Afrique. Nous pouvons le faire parce qu'on est assez intelligent, on peut le faire. Il suffit de changer notre manière de voir, il suffit de changer notre perception, il suffit de changer notre concentration et tout est possible. I really, really love you. You are the future. Africa is the future. We are all born to shine. Thank you so much. Et n'oubliez pas de vous inscrire au grand projet A50 parce que c'est là-bas. Ici, là, ce sont des introductions qu'on vous donne. Ici, c'est des produits d'appel. Mais à A50, la formation qui est donnée là-bas. Pour d'ici 2050, c'est la production de milliardaires en dollars pour 2050. Donc, inscrivez-vous, payez un programme à A50, www.a50.education ou bien regardez dans la barre des descriptions et vous allez faire le tour du monde avec nous, vous allez vous former avec nous, vous allez investir dans des vrais projets avec nous, vous allez lire des grands livres avec nous, plus de 1200 livres à lire and it is so big et ensemble, we're gonna rock it. Je vous aime, see you, thank you so much.